Lors d'une étape cycliste, les distances parcourues par un cycliste ont été relevées chaque heure après le départ. Ces données sont précisées dans le graphique ci-dessous. Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est demandée. Première question, petit a, quelle est la distance totale de cette étape? Par l'observation du graphique, on constate que sur l'axe des abscisses, c'est la durée du parcours en heures et que sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical du graphique, c'est la distance parcourue en kilomètres. On s'aperçoit que le parcours ici s'est arrêté au bout de 190 km, donc on peut clairement expliquer que la distance totale de cette étape est de 190 km. Question 1, petit b, en combien de temps le cycliste a-t-il parcouru les 100 premiers kilomètres? Alors les 100 premiers kilomètres, on les repère ici. On vient lire graphiquement le résultat en notant le point d'intersection avec la représentation graphique et on vient lire le résultat sur l'axe des abscisses puisqu'il s'agit de lire ici l'information de la durée. Entre 2 et 3, c'est donc 2h30. Donc on peut expliquer que le cycliste a parcouru les 100 premiers kilomètres en 2h30 minutes. Question 1, petit c. Quelle est la distance parcourue lors de la dernière demi-heure de course? La dernière demi-heure de course, elle se situe ici. Donc elle correspond tout simplement à cette partie-là du graphique. Et la question qui est posée, c'est quelle est la distance parcourue lors de cette dernière demi-heure? Donc lors de la dernière demi-heure, c'est-à-dire entre ici et la version finale ici, l'arrivée. L'arrivée, donc on était à 190 et ici on est à 170. Donc il a parcouru cette distance-là, c'est-à-dire 190 moins 70. Il a parcouru 20 km lors de la dernière demi-heure. Donc le cycliste a parcouru 20 km lors de la dernière demi-heure de course.